Le salaire minimum porté à 1 $ pour tout le monde, les femmes comme les hommes. Moins d'impôts à payer au provincial. Le fonds de pension transportable d'un emploi à l'autre. Voilà la politique de bon sens, la politique profondément humaine que vous propose l'Union nationale et son chef, Daniel Johnson. Mesdames, vous savez comme moi qu'on nous annonce à cœur de jour, à la radio, à la télévision, des produits qui sont destinés à alléger notre tâche de ménagère et qui sont supposés nous rendre la vie plus facile. Eh bien, j'ai quelque chose pour vous, moi, à vous suggérer, qui va alléger votre tâche de ménagère, qui va vous rendre la vie plus facile et qui va vous rapporter à vous, à votre mari et à vos enfants sans qu'il vous en coûte un sou. Par exemple, si on vous disait qu'on va augmenter l'impôt de base provincial, ça vous ferait plaisir, hein? Si on vous disait, à vous, les femmes dont les maris ne gagnent peut-être pas un très gros salaire, que le salaire de base de votre mari va être augmenté à 1 $ de l'heure, vous seriez contente aussi. Si on vous permettait de faire instruire vos enfants pour moins cher, ça vous permettrait peut-être, d'autre part, de pouvoir vous procurer ces petites douceurs auxquelles vous ne faites que rêver en ce moment, et puis ça vous permettrait peut-être surtout de les faire instruire vous-même, vos enfants. Eh bien, si vous votez le 14 novembre pour le bon sens, c'est-à-dire si vous votez pour l'Union nationale, tout ce que j'ai dit plus haut va devenir possible. Souvenez-vous-en. Tout le monde parle de politique de ce temps-ci. Pas étonnant. On s'est fait passer un Québec en 1960 et on le regrette. Le peuple s'est dit, on va s'essayer avec les libéraux. Mais ça n'a pas marché. Non seulement ça n'a pas marché, mais Lesage et Lévesque n'ont même pas pu finir leur mandat. Les libéraux ont fait marcher la province de Québec, mais c'est fini, on ne marche plus. Les 19 nouvelles taxes, les promesses qui finissent en queue de poisson, les dettes, c'est pas pour donner à personne un goût de revenez-y. Mais le programme de l'Union nationale, ça c'est réalisable. C'est l'exemption de base portée à 2 000 $ pour les célibataires, 4 000 $ pour les gens mariés. C'est un fonds de pension transportable. C'est un salaire minimum d'1 $ pour tout le monde. Et c'est un tas de réformes pour aider les familles du Québec. Ça fait que le 14 novembre prochain, votez donc pour le bon sens. C'est la seule façon de mettre de l'ordre dans le Québec. Ça, c'est le bon sens. Et ça, c'est l'Union nationale. Dites donc, avez-vous lu le programme de l'Union nationale? Vous savez qu'il y a quelque chose pour vous là-dedans, hein? Que ce soit le salaire minimum d'1 $ de l'heure, le fonds de pension transportable, l'exemption de base d'impôt portée à 2 000 $ pour les célibataires, 4 000 $ pour les gens mariés, les améliorations au plan d'assurance hospitalisation, les cultivateurs, les colons, les citadins ont avantage à ce que ce programme se réalise. Et vous savez que c'est parfaitement réalisable. Ce ne sont pas des promesses en l'air qui coûteront des millions et qui vont continuer d'endetter la province. Bref, ce ne sont pas des promesses de libéraux. Ce sont des choses qui ont du bon sens, des choses qui sont dans nos moyens et à la portée de tout le monde. En 1960, on s'est trompé en élisant les libéraux. On le réalise aujourd'hui. Eh bien là, c'est l'occasion de remettre de l'ordre à Québec. Et vous êtes les seuls qui pouvez le faire. Le 14 novembre prochain, aidez l'Union nationale à vous aider. Cette émission a été payée par l'Union nationale. Mesdames, Messieurs, j'ai promis pour les 250 000 ouvriers et ouvrières de la province de Québec qui ne gagnent pas 1 $ que dès la prochaine session, nous verrons à ce qu'ils aient ce minimum de 1 $ l'heure. Je mets M. Lesage au défi de venir à la télévision pour vous dire que ça n'a pas de bon sens et que ça ne peut pas se faire. Deuxièmement, nous avons promis de détaxer les gens qui ne gagnent pas 2 000 $ célibataires ou 4 000 $ mariés ou ayant indépendants. Je mets M. Lesage au défi de venir à la télévision pour vous dire que ça n'a pas de bon sens et que ça ne peut pas se faire. Moi, je vous dis que ça peut se faire et dès la prochaine session. Troisièmement, qu'il vienne expliquer pourquoi il n'a pas apporté une législation en faveur des pensions transférables, une mesure que j'ai préconisée depuis 2 ans à l'Assemblée législative de Québec. Mesdames, Messieurs, après seulement 2 ans d'administration,
le chef du Parti libéral, Premier ministre jusqu'au 14 novembre, a admis en Gaspésie que son parti avait perdu contact avec le peuple. Et il est allé répéter la même admission à Victoria, en Colombie-Canadienne. Mesdames, Messieurs, l'Union nationale n'a jamais perdu contact avec le peuple. L'Union nationale, en 16 ans, même si elle a fait des erreurs, a toujours servi le peuple. Je vous demande de voter pour les candidats de l'Union nationale parce qu'ils sont des candidats qui comprennent le peuple, qui aiment le peuple de la province et qui aideront le peuple de la province comme nous avons su l'aider pendant nos années d'administration. Votez pour une équipe rajeunie, votez pour une équipe d'expérience. Or, chapitre 10e, page 26, d'un cas gigantesque et particulièrement pernicieux. Question 39. Quel a été jusqu'ici le plus pernicieux des trusts dans la province de Québec? Le plus pernicieux des trusts dans la province de Québec a été jusqu'ici le trust de l'électricité. L'Union nationale, mesdames, messieurs! Quelles sont les principales, question 43, quelles sont les principales compagnies qui constituent le trust de l'électricité? Les principales compagnies qui constituent le trust de l'électricité dans la province sont Shawinigan Water and Power, Montreal Light Heat and Power, Montreal Tramways, Quebec Railway Light Heat and Power, Quebec Power, Southern Canada Power, etc., etc. Le petit catéchisme de l'Union nationale. Et il y en a d'autres. Mais le temps me presse. Mesdames, Messieurs, c'est ça l'Union nationale. Pas surprenant qu'elle soit dans l'opposition et qu'elle soit devenue un parti d'opposition. Et ce qui est triste dans le cas de l'Union nationale, c'est qu'elle n'est pas seulement une opposition parlementaire, je le répète, mais qu'elle symbolise l'opposition au progrès économique du Québec. C'est ça qu'elle symbolise à l'heure actuelle. Regardez l'Union nationale. Elle est la négation de l'avenir. Elle veut revenir au passé, à son passé à elle. J'ai ici le Nouvelliste, un journal qui est publié pas loin d'ici. Le 1er octobre 62, à la page 8, M. Camille Leroy, candidat de l'Union nationale dans Nicolette, qu'a-t-il dit? Il dit, il faut revenir à la politique d'avant 1960. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous, mesdames, messieurs, qui veulent retourner à la politique d'avant 1960, la politique du chantage. La politique du chantage du pont de Shawinigan, du chantage du pont de Trois-Rivières, la politique des censures politiques, des ristournes. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent retourner à un régime qui a fait la honte des Canadiens français? Il n'y en a pas. Mesdames, Messieurs, allons-nous revenir au régime du croix-ou-meurt? Vous avez lu sur tous les journaux, même à l'étranger, qu'un vent de liberté avait soufflé sur la province de Québec depuis le 22 juin 1960. Voulez-vous retourner au croix-ou-meurt, à la politique de l'esclavage? Non. Je ne crois pas
que la population du Québec, satisfaite de la liberté dont elle peut maintenant jouir, soit prête à aller retrouver ses chaînes et ses terres.